Des centaines de personnes se sont rassemblées à Paris, mardi 25 mars 2025, pour exiger la libération de Boualem Sansal. Gérard Larcher, président du Sénat. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Gabriel Attal, ancien Premier ministre. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale. David Lisnard, président de l'Association des maires de France. Christian Estrosi, maire de Nice. Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée. Arnaud Benedetti et Noël Lenoir, piliers de son comité de soutien, respectivement rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et ancienne ministre et membre du Conseil constitutionnel. Constance Le Grip, députée Renaissance. L'avocat Thibault de Montbrial. Kamel Benchek, écrivain et ami de Boualem Sansal. Le dessinateur de presse algérien Rila Saïnouch. Marine Le Pen, Elisabeth Badinter, Sylvain Berriot, LR, Val-de-Marne, et Christophe Marion, Renaissance, Loir-et-Cher. Raphaël Glucksmann, Jérôme Guedj et Laurence Rossignol. Didier Lemaire. Professeur de philosophie dans un lycée de Trappes, Yvelines. Alain Finkielkraut, philosophe et essayiste. Pourquoi nous sommes là tous les deux? C'est parce qu'en décembre, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et moi-même avons écrit à nos collègues, président de la Chambre des députés d'Algérie et au président du Conseil de la Nation d'Algérie, pour simplement leur dire que ce qui était en train de se passer était inacceptable pour des démocrates et que nous appelions à nos collègues pour que Boualem Sansal soit libéré. Victor Hugo, qui fut sénateur, a écrit « Les écrivains ont mis la langue en liberté ». Et je crois que ce mot de Victor Hugo est extrêmement important. Aujourd'hui, un écrivain est emprisonné parce qu'il a pensé et dit la réalité telle qu'il la conçoit différemment. On veut réduire au silence un écrivain éminent parce qu'il a mis la langue en liberté. Mais on veut aussi faire croire que le soutien que nous apportons relèverait de je ne sais quel esprit de nostalgie et de revanche que le temps suffit à discréditer et qui n'a plus cours en tous les cas de ce côté de la Méditerranée. Oui, notre soutien à Boualem Sansal est politique, au sens le plus élevé du terme, car il concerne la cité. Partout où un Français est incarcéré pour ses idées ou pour son art, il mérite la mobilisation de tous les Français et de tous les responsables politiques. Il faut que le monde sache que la France se tient toujours aux côtés de ses enfants, où qu'ils soient dans le monde, qu'ils soient opprimés, détenus arbitrairement. Il faut que le monde sache que nous ne les abandonnerons jamais. Ce qui fait le fond de notre identité, l'identité française, c'est notre langue qui est notre ciment. C'est la littérature française. Y a-t-il un autre pays au monde qui a eu plus que la France des prix Nobel de littérature? Y a-t-il un autre pays au monde où jadis les rois qui cherchaient une onction dans l'huile sainte, désormais les hommes et les femmes politiques cherchent cette onction dans l'encre noire de la littérature? Honte à celles et à ceux qui ont refusé au Parlement européen de voter une résolution humanitaire pour faire sortir Boualem Sansal des geôles du régime algérien. La seule faute, mes amis, écoutez-moi bien, la seule faute de Boualem Sansal, c'est d'être un esprit libre. Nous sommes réunis autour d'une double exigence. L'exigence d'une fraternité, l'exigence aussi pour une justice. L'exigence de la fraternité, c'est la fraternité française. Cette fraternité qui n'a rien à voir avec les origines, qui n'a rien à voir non plus avec les croyances ou les religions. Parce que la fraternité française, mes amis, c'est d'abord et avant tout une fraternité civique, une fraternité universelle, et nous y sommes attachés. La fraternité française, c'est simplement que la France, notre pays, notre patrie, se donne à toutes celles et à tous ceux qui veulent l'aimer,
d'où qu'ils viennent, quelles que soient encore une fois leurs origines. Et depuis longtemps, Boualem est tombé amoureux de la France. Boualem s'est reconnu dans notre patrie, il s'est reconnu d'abord dans une langue. Mais c'est la liberté qu'on emprisonne. Boualem Sansal est en prison et c'est la République française qui est prise en otage. Parce que la réalité, c'est que cette mobilisation en soutien à Boualem Sansal va évidemment beaucoup plus loin que la situation de Boualem Sansal. C'est la liberté qui est emprisonnée, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression. Alors avec les députés Ensemble pour la République, nous nous mobilisons depuis le premier jour aux côtés du comité de soutien dont je veux saluer tous les efforts. Que le cas de Boualem Sansal n'est pas qu'une affaire algérienne. Ça n'est pas non plus qu'une affaire française. Ça n'est pas non plus qu'une affaire franco-algérienne. C'est une affaire universelle. C'est une affaire universelle parce qu'en effet, c'est un écrivain dont la cause est la cause de la liberté. Et cette affaire peut se résumer en une phrase très simple. On emprisonne un innocent. Et qui plus est, cet innocent, en effet, a 80 ans et il est malade. Mais on emprisonne un innocent. On peut faire des phrases, des commentaires, des analyses, mais on a emprisonné un innocent. Aujourd'hui, Boualem Sansal, c'est la cause des prisonniers politiques, c'est la cause des prisonniers d'opinion qu'il représente, et c'est aussi pour ça que nous devons être mobilisés. Boualem Sansal, liberté est votre nom. Il faut savoir qu'en Algérie, nous avons plus de 30 000 ISTN, interdiction de quitter le territoire national. Et nous avons plus de 27 000 entre arrestations et emprisonnements depuis 2020. Et ce que j'ai peur, c'est en cas où le régime va libérer Boualem Sansal et que Boualem sera frappé d'une ISTN, c'est-à-dire interdiction de quitter le territoire national. Comment comprendre que les écologistes aient refusé de signer parce qu'il était soi-disant soutenu par l'extrême droite? C'est ce qu'on disait d'Albert Camus. Combattons tous ensemble pour que Boualem revienne ici. Ici est sa maison. Il y a aujourd'hui une affaire Boualem Sansal, comme autrefois il y a eu une affaire Dreyfus. Et je suis fier de voir qu'il y a encore des Françaises et des Français qui, en dehors de tout esprit partisan, s'engagent pour lui autour de ce beau comité de soutien. Comme autrefois on s'est engagé pour Alexandre Solzhenitsyn et pour Luis Sepulveda, parce que c'est un écrivain, un symbole de la liberté de créer, de penser, d'écrire. Je représente ici l'association France-Algérie, qui a été créée en 1963 par Germaine Tillon, dont le premier président était Edmond Michelet, le garde des Sceaux du général de Gaulle. Depuis 60 ans, cette association a toujours maintenu sa ligne de maintien des relations d'amitié entre nos deux peuples, algériens et français. Il est un prisonnier d'opinion, d'un régime qui chaque jour se radicalise à tous les sens du terme et bafoue l'universalisme que la France républicaine incarne. Boualem Sansal, c'est l'expression d'une précision sémantique et d'une insolence française à l'égard de tous les puissants qui fait la grandeur de notre nation et de notre culture. Au nom des valeurs de la République, au nom de la liberté, au nom de la l'égalité, au nom de la fraternité, voilà, pour notre compatriote détenu arbitrairement, on ne peut pas persécuter un écrivain français à l'étranger. Et on doit se mobiliser. Que tous les maires se mobilisent. Boualem Sansal est le Dreyfus de notre époque. Les autorités algériennes ont brisé son stylo, l'ont bâillonné. C'est un Dreyfus algérien, c'est un Dreyfus musulman, c'est un Dreyfus kabyle. Le général de Gaulle, je rappelais cette formule à M. Barnier en hémicycle au début de l'année dernière. Le général de Gaulle disait « on ne bastille pas Voltaire ». Le régime algérien a osé embastiller Boualem Sansal. Il faudra que nous remettions nos relations à plat avec l'Algérie. Il faudra que ces relations s'inscrivent comme des relations entre deux États adultes, d'égal à égal. Nous ne pouvons pas vivre indéfiniment dans un passé dont nous et dont vous n'êtes pas responsables. Mais avant tout ça,
Il faut libérer Boualem Sansal. De Boualem Sansal, vous avez devant vous un homme de gauche. Un homme de gauche qui n'a jamais oublié que dans les crises, il ne faut jamais cesser de croire dans l'essentiel. La République universaliste, laïque, celle qui rassemble un peuple, celle qui lui donne sa grandeur. De cette gauche trop peu nombreuse aujourd'hui, je veux le dire, mais de cette gauche qui continue de vous dire que Boualem Sansal est un modèle, ce modèle d'une France qui ne se trompe jamais, cette France qui est toujours du côté de ceux qui font couler l'encre et jamais de ceux qui font couler le sang, cette France qui est toujours du côté de ceux qui se saisissent de la plume, jamais de ceux qui se saisissent des kalachnikovs et des couteaux avec lesquels on tue et on égorge au nom de l'extrémisme. La France doit être unie, réunie.